Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de 2023 et aussi ma toute première vidéo réaction. Pour ma première vidéo réaction, j'ai pris une vidéo de la chaîne La Vie, je vous mettrai le lien en description. Et en gros, donc là on va voir, c'est un enfant qui a 14 ans et qui va passer le bac, tu vois. C'est quand même fort, 14 ans. Et là, du coup, on va voir comment lui vit ça, comment ses amis et surtout comment ses parents, eux, vivent ça. Donc moi, je pense que ça peut être bien. Les gars, c'est parti, passe la vidéo. C'est parti. Si Adrien n'a pas dormi cette nuit, c'est parce que demain, il doit passer le bac scientifique. J'ai l'impression de rien connaître, c'est affreux. À 14 ans, il est cette année le plus jeune lycéen de France à passer l'examen. Adrien est un enfant précoce qui lit Jean-Paul Sartre et Est-ce que vous voyez le niveau là, Jean-Paul Sartre, ok? qui fait partie des meilleurs élèves de sa classe, tous plus grands et plus âgés que lui. Tu vois ça, en vrai, je sais pas comment, enfin... Tu vois ça, je sais pas comment j'arrive à vivre, tu vois. Genre, je sais pas, ça fait bizarre parce que tout le monde autour de toi est genre est super grand et toi, tu vois, toi, t'es plus petit. En vrai, je sais pas comment je vivrais. Peut-être ce serait peut-être un peu bizarre. Je sais pas. Faut voir, de toute façon, on va voir comment il vit. Pas toujours facile pour Adrien de vivre son adolescence avec des professeurs un peu trop Non. Je suis désolé, les gars, je suis désolé, mais non. Ce geste là, le petit, c'est mignon. Gros, c'est ta prof, c'est pas ta grand-mère, tu vois. Lui, c'est que ça dérange pas, mais non, en vrai, moi je trouve que c'est bizarre, tu vois. C'est ta prof, c'est pas. Non, moi j'aime pas trop ces gestes affectifs là, tu vois, c'est un peu le chouchou, tu vois. Et souvent les autres, le chouchou, enfin les autres élèves, le chouchou, il aime pas trop, tu vois, c'est pas trop. Ça passe pas trop. Quand certains d'entre eux ont besoin d'aide en philo, c'est lui qu'ils appellent. Le midi à caverne, tu le connais? Tu vois, c'est l'intello de la classe. Je pense que dans la classe, tu vois, on a tous un mec qu'on appelle tout le temps pour savoir, genre, hey mec, c'est quoi la réponse à l'exercice, s'il te plaît, tu peux m'envoyer ça. Je pense qu'on a tous un mec dans cette classe, tu vois, c'est sûr. Bon bah c'est bien. Adrien est issu d'une famille fortunée qui l'a envoyé Effectivement. faire ses études à Nice. Gros, leur maison, c'est un château, ça se passe comment là? Mais, waouh, t'imagines un peu, enfin, une maison comme ça? Waouh. C'est qu'il ne rigole pas du tout avec l'éducation et encore moins avec le bac. Non mais attends, tu t'imagines qu'on t'a mis à Nice quoi? Pour faire quoi? Pour faire de la bronzette? Mais attends, Sauf qu'Adrien a un énorme point faible, les mathématiques. La seule matière dans laquelle il ne parvient pas à se distinguer et qui risque de mettre en péril sa moyenne. Un vrai problème pour ce jeune surdoué qui ne conçoit pas une seconde d'obtenir le bac sans avoir au moins une mention. Gros, le mec il passe le bac à 14 ans, c'est déjà bien. Mais après, j'avoue, petit mention, mention très bien, c'est pas mal, c'est vrai. Mon objectif, c'est d'avoir le bac avec mention bien. Parce que j'ai quand même 14 ans, donc moi j'appelle ça un défi. Je comprends pas trop le genre, c'est un défi, tu vois. Enfin, ouais, t'as 14 ans, tu vois, si tu passes le bac, c'est déjà super bien. Mention bien, encore, c'est encore mieux, mais je comprends pas le terme de défi. C'est peut-être, ouais, peut-être parce qu'il a 14 ans, il fait prouve aux autres que du coup, tu vois, il est fort. Le bulletin du 3e trimestre, je pense que les maths vont le pénaliser pour le bac. Pour compenser le retard qu'il a, je dirais, accumulé dans l'année, je voudrais qu'il fournisse une quantité de travail importante. C'est qui lui là? On l'a pas vu? Putain, tes potes, tu vois. Le point qui peut lui poser problème, c'est sa note en maths, quoi. On récapitule. Ce mec a 14 ans, il va passer le bac, mais genre en maths, il est. Ah, tu vois, il est pas trop fort. Si sur les autres matières, il assure le bac, c'est les deux derniers, non? En vrai, je pense. Par contre, je sais pas qui c'est les deux derniers, je pense que c'est de ses potes, mais ils les disent pas. Bon, on va voir de toute façon. La mer, le soleil, la plage. Les vacances se font déjà sentir, mais pas pour tout le monde. Au lycée Tu pars les vacances, moi. privé Michel, Alors, je trouve sa vidéo, moi, la rentrée, pour moi, c'est demain, c'est trop simple. Putain, ça me saoule. à Nice, c'est même plutôt l'inverse. À quelques semaines du bac, la pression ne cesse de monter pour les élèves. La réputation de l'établissement n'est plus à faire. Ici, il n'y a que des bons élèves. En terminale, ils ont tous entre 16 et 17 ans, sauf l'un d'entre eux. Ce petit garçon tout blond se nomme Adrien. Lui, à 14 ans, cette année, c'est le plus jeune lycéen en France à passer le bac. Un surdoué qui a vite trouvé sa place parmi les autres élèves qui l'ont Le mec, il les porte comme, tu sais, c'est un sac à dos. Allez, viens là. Allez, viens, tu vois, genre, c'est trop. immédiatement adopté. Je sais que je suis pas pareil. Déjà j'ai 4 ans d'avance. Ensuite, 4 ans d'avance, what? Attends, j'ai pas réussi.
Mec, ça fait beaucoup quand même. 4 ans d'avance. Je fais 1m47. C'est rien, mais voilà, c'est des choses comme ça. Et donc, c'est sûr, je peux pas être pareil. À 14 ans, Adrien a depuis longtemps appris à vivre loin de sa famille. Cela fait 4 ans maintenant qu'il est en pension chez Jackie, une grand-mère de 8 petits-enfants qui tient le rôle de logeuse. 4 ans. Waouh. 4 ans, ça fait beaucoup, sans tes parents. Après, si ça se trouve, il le voit le week-end, tu vois, mais... Faut que j'aille chercher les pâtes. Des pâtes à crème, comme tous les mercredis. Quand il rentre le midi pour manger, chez Jackie, c'est un peu l'inverse du lycée. Ici, c'est lui le plus grand. C'est comme mes petits frères et ma petite sœur. Hein. Depuis 4 ans, je les ai vus naître et tout, dans le ventre de leur maman. Tu es arrivé, t'avais 10 ans. T'en as 14. Toujours mignon. Toujours une tête d'ange. J'avoue, en vrai, il fait pas ses 14 ans. Non mais, qu'on soit clair, quand je le vois, il fait pas 14 ans. Il fait 11-12 en vrai. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est... Quand tu vois, moi je dis pas, il a 14 ans, tu vois. Adrien est le petit dernier d'une famille fortunée. Sa maison, ou plutôt son château, le voici. Il se trouve dans l'Allier. Mes parents, ils m'appellent 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. C'est pas beaucoup, je trouve, 2 fois par semaine. Ouais, quoique. Ouais, non, en vrai, ça va. Non, je trouve ça un petit... Bon, pas beaucoup, mais bon, ouais, si lui ça lui convient, bah c'est bien alors, tu vois. Et donc on se raconte tout ce qui se passe, parce qu'on va pas s'appeler tous les jours alors qu'il s'est rien passé. Bon, ça, je trouve que c'est dommage, tu vois, même, enfin... Je sais pas, vous appelez pour votre journée, mais c'est rien passé, les cours, ça passait comment, très bien, écoute, aujourd'hui on a vu ça, tu vois, c'est... Je trouve ça un peu dommage, tu vois, parce que... Même si c'est rien passé, bah, c'est quand même cool d'appeler ses parents pour parler avec eux, ou tu vois, juste pour les voir, enfin, pour les avoir au téléphone, tu vois, c'est bon. Adrien ne retourne dans sa famille qu'une fois par mois le temps d'un week-end. Comme toujours, c'est sa maman Gabrielle qui est venue le chercher à la gare. Ça fait peu, je trouve, quand même. Une fois par mois. Et en plus, il appelle que 2 fois par semaine. Il n'y a pas beaucoup de contact avec les parents, hein. Tu as ramené du travail là ce week-end un petit peu? Ouais, j'avais des exos physiques à faire, donc j'ai ramené mes cours. Et je vais commencer à réviser les exos quand même. Et voilà, arrivé. Bon. Enfin arrivé quand même. Dans la famille, les études et l'excellence ont toujours été prioritaires. Le grand frère d'Adrien est désormais en poste en Allemagne après être sorti de Polytechnique. Quant à ses sœurs, l'une fait des études d'ingénieur agronome et l'autre des études d'optique. Autant dire que pour ses parents, et particulièrement pour Édouard... Bon, donc les frères et sœurs... Mais bon, je pense en vrai, il doit avoir l'impression, il doit se dire... Putain, mes frères et sœurs, ils ont réussi, si moi je réussis pas, mes parents, ils vont déçus, tu vois, ça craint, en vrai. Tu vois, je pense qu'il doit avoir une certaine pression, tu vois, parce que ses frères et sœurs, ils ont réussi, tu vois, dans leur vie. Et lui, lui c'est le moment imminent, cette année, il va se le bac. S'il l'a pas, c'est fichu. S'il l'a, c'est cool. C'est très tôt que ses parents ont pris la décision de devoir se séparer de leur fils pour ses études. Le tout est de savoir si... qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le bien-être de ses enfants ou le sien? Donc nous, c'est d'abord le bien-être des enfants. Justement, est-ce que vous pensez que mettre son fils très loin d'eux, il a au téléphone ses parents que 2 fois par semaine, il les voit 1 fois dans un mois, tu penses que ça, c'est le bien-être de l'enfant? Après, si pour ces, je dis pas, mais tu vois, je sais pas si lui il est heureux, tu vois. S'il est heureux, bah tant mieux, tu vois, lui ça lui va. Je sais pas trop. Et ben si pour avoir que les enfants soient bien dans leur peau et dans leur tête, il faut qu'ils soient loin, ben ils seront loin. Plusieurs semaines ont passé, la date du bac se rapproche dangereusement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de classe avant les révisions. Adrien va passer le bac scientifique. Les mathématiques avec leur coefficient 9 sont donc vitales pour lui. Sauf que voilà, il a beau être... En gros là, s'il rate les maths, c'est fini. Coiffe 9, gros, c'est énorme. Maths, c'est son point faible. Madame Borgo, son professeur, le sait. Même si c'est le dernier jour de classe, elle ne lui laisse aucun répit. Alors, tu me rappelles les limites de la fonction ln et de la fonction exponentielle concernant les nombres dérivés. Quoi? Waouh, gros. Il voit ça au bac. Voilà, là. Tous ceux qui passent le bac, vous connaissez ça? La limite exponentielle des nombres dérivés. Pouah, je suis perdu, gros. Je comprends que dalle.
C'est égal à 0. Oula. Non, oui, pardon. C'est 1 sur X. Donc ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait. Et t'es pas sûr, ça fait 1, madame, n'est-ce pas? Oui, ça fait. Ça fait 1, si j'étais pas sûr. Voilà. Donc, sur quel intervalle la fonction sera-t-elle strictement croissante? Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Oh, dis quoi? oui, pardon, non. C'est sur de 0 pas pris Oui. à 1. Avec les... Il a eu tout faux, le pauvre. Oh, j'en passe à ta page. Oh, le pauvre, il a dû rien comprendre. Mais après, c'est normal, il a 14 ans, mais... Mais faut penser que, vu qu'il a sauté 4 classes... En vrai, c'est difficile. Genre, imagine, là, t'es en 6ème, et directement, t'arrives en seconde. Genre, t'as raté tout. En vrai, je sais pas si tu arrives aussi, parce que là, du coup, en seconde, ils doivent... Ou même en terminale, ils doivent être super compliqué. Et vu que toi, genre... T'as pas la base, je sais pas si tu arrives dessus, genre, je sais pas trop. Les élèves précoces, je suis peut-être un peu plus exigeante parce que je connais leur potentiel et donc je veux qu'ils l'utilisent en entier. Et puis il faut que vous essayiez de faire mieux que d'habitude. Un gros bisou à tout le monde. On commence les gars. Applaudissements. Pour ces révisions, Adrien a fait le choix de rester à Nice, chez Jackie, sa logeuse, pour rester concentré sur son travail loin de ses parents. La philo, ça n'est pas vraiment un problème pour Adrien. Son stress à lui, ce sera quelques jours après. Le stress va monter la soirée avant les maths. C'est tout, je pense. Après, je verrai bien. Quelques jours. Donc en gros, lui, genre, pour lui, genre, le reste c'est easy. C'est juste les maths où il faut qu'il cartonne. Mais en gros, le reste c'est tranquille, tu vois, les mains dans les poches, tu vois. Plus tard, nous y sommes enfin, à cette fameuse soirée. Comme prévu, selon Adrien, la philo n'a pas été un souci, tout comme les langues et l'histoire géo. C'est maintenant que sa mention va vraiment se jouer avec l'épreuve Histoire géo? Wesh. des mathématiques. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment très stressée là. Parce que c'est quand même coefficient 9 en une matière et tout. Il y a tellement de choses à apprendre. On a 9 heures de cours par semaine. Enfin, c'est... 9 heures de cours en maths, juste en maths par semaine? Le problème, c'est que concernant les maths, Adrien n'a pas vraiment fait d'efforts pendant l'année. Il a beau être un enfant précoce, ça ne suffira pas. C'est là, je comprends pas, tu vois. Quand tu sais que dans une matière, t'as genre quelques difficultés, c'est le moment pour du coup travailler encore plus cette matière en question, pour du coup au moment du bac, ou même pour toi, être plus à l'aise, tu vois. Je trouve c'est stupide. Pas pour avoir une bonne note. Ça m'intéresse pas trop les maths. Je sais, c'est pas une raison, mais c'est comme ça. Le lendemain matin, plus question de reculer, il faut y aller. C'est le grand jour, les gars. C'est le jour du bac, on va voir si Adrien a la capacité pour réussir en maths et avoir la mention bien au bac. Les gars, en vrai, je pense, moi personnellement, je pense qu'il peut avoir une mention bien et en maths sortir avec un 12-13. Je pense que c'est possible. Ils arrivent au collège, enfin au lycée de l'heure est imminente. Jusqu'à la dernière seconde avant de rentrer dans la salle d'examen, Adrien continue de réviser encore et toujours. Tu vois, réviser juste un examen, c'est pas très bonne idée, tu vois. En vrai, c'est pas... Juste pour réviser un ou deux trucs que t'as mal compris ou t'es plus sûr, tu vois. Mais tout réviser, c'est pas une très bonne idée. C'est M sur K, mais LC, je crois que c'est... C'est trop facile. Non, mais je savais, c'est bon. Bon, à tout à l'heure. Allez, Adrien, avec toi. Tu peux le faire, mon pote, tu peux le faire. L'examen dure 4 heures. À la sortie, premières impressions pour Adrien, a-t-il eu la sensation Alors, on va voir. de réussir ou pas? Voilà. Donc là, c'est soit... Genre, ça se passe bien, il a réussi. Soit... c'est... Non, soit ça se passe mal. Et genre, il a raté. Je pense, en vrai, je pense que ça va. Son niveau, je pense, c'est... de demander. Bah, ça va. Bah, ça va. Mais n'importe quoi, non, ça peut aller, oui. Bon, je pense que le 12 est abordable. Non, 12 c'est abordable, oui.
ça c'était sûr. Voilà. J'avais dit, je pense 12-13, je pense qu'il peut avoir les maths. Le reste, de toute façon, c'est simple. Et, Après tout ce stress, enfin un moment de détente pour Adrien avec Jackie et quelques-unes de ses locataires. C'est jamais ça, sévère. Elle a pris bien. Bon, alors, vous êtes à l'école, c'est les enfants? Bah, ça va, ça va. J'assure la moyenne, à mon avis. Hein. Donc, c'est bon, le plus dur, c'était aujourd'hui. en fait. C'était aujourd'hui. Oui. Bon, alors, mention et. Mention. Ça dépend, physique, hein. C'est sûr que c'est la dernière ligne droite. Il reste une journée, 2 matières, ça va aller tout seul, là. Je t'appelle pour savoir quelle mention ou le bac que j'ai. Bon, le bac, tu l'as déjà? Ouais. il a l'air si, tu vois, il est si confiant. Ouais, le bac, tu l'as, ouais, je sais, gros, c'est bon, ouais, c'est pas non plus. Oh, c'est quoi la mention que tu as? Rien. Ah, et je te dis pas le reste. Mais pourquoi tu veux pas me dire le reste? Sinon, je le saurais jamais. T'es un peu bête, toi. C'est vrai? Bon, voilà, on en déduit que j'ai eu le bac avec mention assez bien. C'est exactement ce que je m'attendais. Donc, comme ma sœur, mais voilà. Je pense que j'ai frôlé la mention bien. Bon, c'est pas grave. Mais je m'en doutais. Je suis sûre que c'est à cause des maths. Bon, là, je vais dire à mes parents. Bravo, super. Quand même, ses parents sont contents. Heureusement, parce que sinon, t'imagines. Mention assez bien. Ah, bah, c'est Voilà, bon. Bah, oui. félicite, hein. Alors, le Ouais, champagne, on va le boire, hein. Parce que sinon, non. Ah bah non. Ah bah non. Bravo. Super. Il y a une mention. Ouais. Non, impeccable. Impeccable, hein. Gars, alors les notes, attention, je pense en vrai ça va. À cause de quelle matière a-t-il raté la mention bien? Eh ben, oui. Oui. Bon, alors je me rappelle pas de tout, hein. Ouais. J'ai eu 16 en SVT. Joli, c'est pas mal ça. En vrai c'est pas mal, c'est pas mal, hein. 16. Ça, c'est chouette. Ouais. En maths, j'ai eu 7. Ah, après c'est qu'il Ça, j'en étais sûre. En physique, j'ai eu 14 ou 15. On va mettre c'est bien. 14. Ouais. T'as eu un 6 quelque part, non? Oui, en anglais. 6 en anglais. Mais tu sais que genre l'anglais c'est la matière, enfin tu vois genre en parlant anglais tu vois, tu peux aller n'importe où. C'est sûr que tu pourras parler à quelqu'un, tu vois. L'anglais c'est vraiment la langue universelle où tu peux parler cette langue partout où tu veux, tu vois. Donc en vrai l'anglais c'est super important je pense. Mais l'anglais 6 en anglais c'est pas fou genre. 6 c'est ça pique ça. Ouais, étonné. J'ai eu 16 en espagnol. En attendant, tu vois que je parle mieux espagnol, hein. Ouais, en vrai espagnol aussi c'est bien, mais anglais c'est quand même mieux. Mais espagnol c'est bien. C'est bon. Alors, 16. Voilà. Et en philo? En philo, j'ai eu 14. Oula. En histoire géo? 15 ou 16. Et les En vrai, pour l'instant ça va. C'est clean hein, pour l'instant. maths, c'est nul, je sais, je suis nulle en maths. Bah, c'est sûr qu'en bossant, j'aurais forcément eu plus en même temps. Hein. Ça, bon, c'est pas grave. Ça me suffit. Le papa il a fait des bizarres là, tu vois, il dit ouais, il est pas très content d'entendre ça de la part de son fils, tu vois. Et pour ma prépa, je pense, ça va les calmer. Mais pas question de rester sur une déception. Cette année, Adrien, du haut de ses 14 ans, est donc le plus jeune bachelier de France. À la rentrée, il va intégrer une classe de prépa en maths sup à Lyon. Mais en attendant, on célèbre en famille les résultats du petit dernier avec un cadeau un peu particulier. Ça. C'est toute... Ah, mais depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Un album photo. Bah ouais, c'est pas trop mal comme cadeau, en vrai. Tu as le bas, c'est la même photo, c'est cool. Je sais que là, à ma voix, on peut croire que je rigole, mais en vrai, c'est sérieux, en vrai, c'est pas vrai. Ah, vous saviez déjà, alors hein. Oui. On pensait. Allez, Jean. Allez, Jean. Félicitations. Oui, au bac. Entre nous, tes révisions de bac, ici. Regarde. Regarde derrière toi comment ça se passait. C'est la copie conforme. Hein? Tu sais que
Ouais. Je comprends pas que tout le monde stresse pour le bac, hein, parce que franchement, j'ai rien fait. Hein. Bah oui, t'as rien fait. Ah bah je suis contente que l'on... Ouais les gars, c'est fini. Donc bah voilà, du coup je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description, que ça vous a plu. J'espère aussi que je réagis bien les gars, c'est pas sûr ça. Du coup les gars, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao.